j'aimerais vous parler de la conversation que j'ai eue avec Roger Eke hier, en ce mois d'août 2016, autour de la notion de précision et puis généralement la notion d'astrochronobiologie, qui est l'expression sur laquelle il désigne l'astrologie qu'il a élaborée et qu'il a entre guillemets perfectionnée. S'il fallait faire comprendre les vrais enjeux du travail de Roger Eke, il faudrait expliquer, il faudrait faire un peu de cuisine en quelque sorte. Il y a une cuisine derrière tout ça. C'est une cuisine, ce que j'appelle la cuisine du partage. C'est-à-dire, avec peu, faire beaucoup. Avec peu d'ingrédients, nourrir toute une population. Qu'est-ce que j'entends par là au niveau astrologique? Roger Eke, je le fréquente depuis quand même une quinzaine d'années, plus ou moins. Roger Eke est parvenu à démultiplier le nombre de configurations astrales. À tel point que, par son système de direction primaire, qui crée un processus astronomique fictif, qui multiplie les configurations astrales de façon fictive, il y a une abondance. C'est un peu le système de l'eau, LAW sous la Régence. Il y a exactement d'ailleurs 300 ans. Et, puisque Louis XIV est mort en 1715. Et cette idée que l'on va pouvoir disposer tous les jours de configurations nouvelles qui vont permettre de varier les plaisirs, en quelque sorte, de varier les configurations, les situations, les discours de l'astrologue. Le thème astral appartient un peu à cette même veine. On pourrait d'ailleurs veine V-E-I-N-E et veine V-A-I-N-E. C'est-à-dire que là aussi, le cosmos se trouve démultiplié. Le cosmos, d'ailleurs, le mot cosmos veut dire normalement ordre, cohérence, en grec. Il devient chaotique avec le thème astral. Il devient chaotique, mais il devient également extrêmement luxuriant. C'est une sorte de jungle. Parce que, à chaque instant, le ciel est différent si on le prend en coupe spatiale et non pas en coupe temporelle. Donc, la démarche de Eke, qui est justement articulée sur le thème astral, a sa logique, qui est celle de partager des richesses entre un maximum de personnes et de créer de l'enrichissement. Alors, bon, j'emploierais peut-être des expressions un petit peu discutables, mais c'est comme, c'est pas, vous recevez beaucoup, vous avez une famille nombreuse, ou beaucoup d'invités, beaucoup d'amis qui viennent vous voir, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des produits de première qualité. Ou en tout cas, il faudra les hybridiser, les mélanger, les mixer avec des produits bien moindres, plus vils. Alors on mettra de la farine, comme font nos amis chinois, avec les beignets, toutes sortes de beignets, etc. Il y a un petit morceau de poisson, un petit morceau de viande à l'intérieur, ce qui n'a rien à voir avec la gastronomie de barbecue des Américains, par exemple, où là on mange des vrais morceaux de viande qui n'ont pas à être mélangés, ni même avec le sandwich, parce que le sandwich aussi, c'est aussi une dérive. Le simple sandwich jambon ou le simple hamburger, c'est une dérive. C'est-à-dire que
on met un peu de jambon dans beaucoup de pain. Donc c'est la même démarche chez Eke. D'ailleurs, vient d'un milieu assez populaire, je crois. Savoir recevoir les gens, savoir les accueillir généreusement, si on peut dire, mais avec des produits qui sont un petit peu hybrides. C'est-à-dire, on met un peu de fruits sur de la pâte et ça devient une tarte, on met un peu de viande sur une pâte, ça devient une pizza, etc., etc. Sans parler du couscous, de la choucroute, du cassoulet, etc. Tous ces produits qui sont des produits que tout le monde sait, pauvres, c'est la table du pauvre. Donc, Roger Eke propose une astrologie du pauvre. Il n'est pas le seul inventeur, mais tout ce qui est le thème, alors le thème astral par exemple, c'est fantastique. Tout le monde a droit à son thème astral. C'est pas ça le partage, c'est merveilleux. Au lieu de dire que les astres ne nous parlent que de l'élite, que des grands hommes, on dit non, pas du tout. Les grands cycles, non, non, il y a aussi, parce que moi je dis ça, je dis les grands cycles, qui sont ceux qui incarnent le mieux les grands cycles, sinon une élite. Notamment quand il s'agit du chef. Il dit non, non, pas du tout, tout le monde a droit à son thème. D'ailleurs, cette expression est assez amusante parce que il y a eu pas mal de bouquins qui sont parus au début du XXe siècle qui s'appelaient Soyez vous-même votre astrologue, etc. Ou l'astrologie pour tout le monde. C'était d'ailleurs un des titres, je crois, d'Alan Leo, Everybody's Astrology, que j'ai fait publier chez Très Daniel dans les années 90. Et réédité, bien sûr, parce que la première édition datait d'avant la Première Guerre mondiale. Et donc, en français, je veux dire. Et donc nous avons, qu'est-ce que c'est que l'astrologie pour tout le monde? Il y a deux façons de comprendre cette expression. Soit tout le monde peut devenir astrologue, pourquoi pas? L'astrologue peut effectivement acquérir une compétence. Soit tout le monde peut être concerné par l'astrologie à titre personnel, ce qui est tout à fait autre chose. Et on a basculé de l'un vers l'autre. Everybody's Astrology, c'est quoi? C'est tout le monde est marqué par les astres. Tout le monde a droit à son thème natal, ou bien tout le monde peut établir des thèmes et puis essayer de comprendre le monde à travers les astres. C'est pas du tout la même chose. Donc, il faut resituer toute la problématique du thème astral, y compris avec les prolongements apportés par Roger Eke, parce que finalement Roger Eke, c'est quelqu'un qui retravaille le thème astral, qui le prolonge, qui lui donne une nouvelle dynamique en quelque sorte. Et il n'accepte pas d'ailleurs les transits. Il veut que tout, parce que les transits, il n'y en a pas suffisamment, donc avec le thème astral, les directions, tout un ensemble de systèmes, c'est paru au Rocher et chez Derville dans les années 2000, eh bien, on a une richesse de possibilités qui fait que tout le monde aura droit à son thème astral, aura droit à des prévisions personnelles, individuelles, et non pas simplement une élite.